Bon. Et là, je vais commencer par les types de mouvements. Nous avons le mouvement circulaire. Nous avons le mouvement uniforme. Le mouvement uniformément varié. Voilà les trois mouvements qui doivent faire l'objet de notre étude. Donc, en blanc 2, étude du mouvement circulaire. En 1, définition. Le mouvement circulaire est un mouvement dont la trajectoire est un cercle et la vitesse est constante. En 2, les paramètres. Les paramètres cinématiques. Paramètres cinématiques. En représentant la trajectoire, nous avions A, B, on peut avoir A, B. On a A, B. On a AN. Donc, comme premier paramètre cinématique, nous avions au centre O, nous avions l'abscisse. Or, l'abscisse curviline, elle sera notée A, B, c'est l'abscisse curviline égale à L, égale à l'abscisse angulaire multipliée par le rayon, égale à R alpha. Nous avions l'abscisse angulaire. L'abscisse angulaire qui est égale à, qui est alpha, notre abscisse angulaire c'est alpha, qui est égal à 2 pi n. N qui est le nombre de tours effectués sur la circonférence de notre nid. Là, on a le nombre de tours. Le nombre de Pn qui est égal à en radian 2 pi qui est égal à quoi alpha. Ça c'est en radian et ça c'est en degré connaissant alpha. On a la vitesse de rotation. Notez N. Dans la vitesse de rotation, notez N. Égale à petit N sur le temps. Et là, on a le prochain point. On aura la vitesse de l'IR.
la vitesse linéaire sera égale à D qui est égal à l'abscisse qui est divisé par l'état qui est égal encore à R alpha sur le cas. Voilà donc la vitesse linéaire. Et on a aussi la vitesse angulaire. La vitesse angulaire W qui est égale à alpha sur le cas qui est égal encore à 2 pi n sur le cas qui est égal encore à 2 pi dans n. Nous aurons aussi la période T. En utilisant, on aura la période qui est égale à 2 pi sur la vitesse angulaire. Donc voilà quelques résumés en ce qui concerne le mouvement circulaire. Étude du mouvement uniforme. Le mouvement uniforme, ça pour définition. Ici est considéré comme un mouvement uniforme quand la trajectoire est une droite et la vitesse est constante. Comme équation paramétrique, on aura, comme la vitesse, quand la vitesse est constante, l'accélération A égale à 0. Et là, on aura la vitesse égale à quoi? La vitesse égale à quoi? Hein? Hein? Dis-moi la vitesse égale à quoi? L fois T. Pour un mouvement uniforme, la vitesse égale à quoi? Pour un mouvement uniforme, on avait donné ça, n'est-ce pas? Pour un mouvement uniforme, la vitesse égale à quoi? Hein? Dis-moi, c'est quoi? AB. VO. Qui égale à une constante non nulle. Voilà. Constante non nulle. Et en 3, les applications. 3.1. Temps mis pour parcourir une distance. On aura quoi? Régulièrement pour calculer le temps, on utilise l'équation horaire. Donc pour calculer le temps, on utilise l'équation horaire. On aura donc calculer le temps, l'équation horaire étant x égale à v0t, x qui est la distance parcourue, et quand la vitesse initiale étant égale à la distance au final, moi la distance initiale égale à la distance parcourue. Donc implique donc que t, dans ce cas, égale à distance parcourue sur la vitesse. Donc voilà l'application en ce qui concerne si on doit calculer, on va continuer avec le mouvement
Ici, la trajectoire est une droite et l'accélération est constante et non nulle. Comme équation paramétrique, la vitesse de l'accélération égale à t. Et là, on a la vitesse égale à quoi? La vitesse égale à quoi? Hein? La vitesse égale à quoi? La vitesse égale à quoi? La vitesse égale à quoi? Hein? VO plus TO. La vitesse égale à quoi? Hein? VO plus XO. Voilà, donc voilà l'équation, les équations paramétriques comme application. Comme application, ici, on peut calculer le temps mis. Le temps mis pour parcourir une distance. Une distance. Donc on va toujours utiliser l'équation donc x égale à 1 demi de a t plus v 0 t plus v. Or dans ce cas, la vitesse initiale est dans nous et la distance finale à la distance initiale est égale à la distance parcourue. Donc on voit 2x égale à a t carré. Cela implique que p égale à racine carrée de 2 x divisé par l'accélération. On peut aussi calculer la vitesse parcourue. La vitesse à l'arrivée. La vitesse à l'arrivée. On va utiliser donc vitesse finale moins vitesse initiale égale 2 fois x1 moins x0 distance parcourue. Or, les deux éléments-ci sont égales à x. Donc la vitesse est celui-ci. Initialement, on a 0, donc la vitesse finale égale à 2 fois a x. Donc voilà la formule pour calculer la vitesse à l'arrivée. Donc dans l'exercice, nous allons développer la suite des applications dans les différents exercices.